Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue au hockey de chez nous, qui vous parvient directement du patinodrome de Sainte-Foy et qui met en vedette les équipes de la Ligue de hockey majeure olympique. Aujourd'hui, nous vous proposons un match dans la division B, soit la division Labatt Bleu et Labatt Légère, qui met aux prises l'équipe CTR du Berger, qui a une fiche de 16 victoires, 7 défaites, un match nul pour 33 points. Et l'équipe Patrice, qui, elle, a une fiche moins reluisante, puisque on retrouve cette équipe avec 4 victoires, 17 défaites, 3 matchs nuls pour 11 points. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec les représentants de ces deux équipes. Mais auparavant, plusieurs personnes me posent la question, qu'est-ce que c'est que la Ligue de hockey majeure olympique? Eh bien voilà, la Ligue de hockey majeure olympique est composée de 38 équipes. On retrouve 4 divisions et toutes les parties sont jouées au patinodrome de Sainte-Foy. Maintenant, les joueurs qui évoluent dans cette ligue ne sont pas payés, ils jouent pour le plaisir. Et dans ces 38 équipes, on retrouve des joueurs qui ont déjà évolué dans la Ligue nationale de hockey, dans la Ligue américaine de hockey, dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec et plusieurs autres qui ont évolué dans d'autres ligues de hockey. Alors, dans quelques instants, je vous reviens avec les représentants des deux équipes de ce soir. En premier lieu, il me fait plaisir d'accueillir le gardien de but de l'équipe Patrice, Walter Boilly, qui est également le représentant de cette équipe, parce que vous me disiez que vous n'aviez pas d'instructeur tel dans l'équipe. Exactement, oui. Alors, mais qui dirige? C'est Marcel Rioux, c'est lui qui s'occupe des joueurs, tout ça, là. Mais il est joueur, je veux dire, il n'est pas instructeur en arrière du banc en tant que tel. Ah, il est joueur-instructeur. C'est ça, oui. Mais je vois ici votre fiche de 4 victoires, 17 défaites, 3 matchs nuls pour 11 points. C'est votre première participation, l'équipe Patrice. D'abord, l'équipe Patrice, c'est quoi ça? L'équipe Patrice, premièrement, c'était le Fourquet au commencement de l'année. Et puis le commanditaire, pour des raisons quelconques, ouais, il nous a laissé tomber. Et puis là, on s'est trouvé un nom, je veux dire, au moins pour avoir un nom. Puis ce nom-là, en l'occurrence, c'est le nom du petit garçon de l'instructeur Marcel. Ah, c'est de là que vient le nom Patrice. C'est un nom Patrice. C'est ça. Parce que c'est la première fois que je vois une équipe porter le nom de Patrice. Vos joueurs, Walter, sont recrutés où pour votre équipe? C'est des gars qui ont fait du midget intercité, choses comme ça. Puis du junior B un peu. Des joueurs dans ce genre-là. Des places comme Villevanier, Limoilou, Sainte-Foy. Alors, ensemble, ce sont tous des joueurs qui ont joué dans le hockey organisé. Oui, c'est des gars qui ont une bonne expérience du hockey. Par contre, pour expliquer un peu notre mauvaise saison, qu'on pourrait dire, c'est qu'au commencement de l'année, on avait une équipe qui était pas mal supérieure à ça. Et puis, on a perdu des joueurs qui sont allés jouer dans le haut pour Massicotte Sport et puis d'autres qui sont partis pour la Bourgeoise. Et puis là, ben ça... Mais dans la même ligue? Oui, exactement, dans la même ligue, là. Et puis, c'est ça qui nous a un peu fait flancher. Mais l'idée de changer d'équipe, d'abord, en premier lieu, tous les joueurs qui évoluent dans la Ligue de hockey majeure olympique ne reçoivent pas de salaire? Non, non, non. C'est par sentiment, peut-être, pour des amis qui sont dans d'autres équipes? C'était surtout ça, oui. C'était surtout ça. Pour la Bourgeoise, c'est le cas. Par contre, dans le haut, on sait que dans le haut, question d'avantage côté équipement, tout ça, ben, ça attire un gars plus que dans le B. Oui. Et puis, c'est ça. Et vous, Walter, est-ce que vous avez toujours été gardien de but? Oui, ça fait 13 ans que je garde les buts. Vous avez commencé dans les... J'ai commencé Bantam Intercité à Villevanier, dans la ligne du Saint-Laurent. J'ai fait mon midget là aussi. Et puis après ça, j'ai continué dans des ligues olympiques, choses comme ça. Puis à part de jouer au hockey, qu'est-ce que vous faites? Oh, un peu de balle molle l'été. Puis pas d'autre chose. Vous travaillez? Oui, je travaille chez Simpson Sears. Simpson Sears. Une bonne maison. Oui, solide. Une maison solide. Walter, on vous souhaite bonne chance pour le match de ce soir. Et puis on ne sait jamais. Ah, on va lui donner de la misère. On va faire notre gros possible.
L'instructeur adjoint de l'équipe CTR du Berger, Alain Rodrigue, c'est pas sa première apparition à l'émission. Et même, il était prêt à sauter sur la glace avant que nous le rejoignions. Alain, l'instructeur de votre équipe est Paul Quentin, qui est à l'extérieur de la ville. J'ai appris qu'il avait été pris dans une tempête de neige. Une légère tempête, Une légère tempête de neige. Alors, c'est vous, ce soir, qui allez diriger la formation CTR du Berger. C'est ça. Alain, vous avez une fiche assez imposante de 16 victoires, 7 défaites, 1 match nul pour 33 points. Oui. Ça va très, très bien, l'équipe. Oui, disons que on aurait pu avoir une fiche un petit peu plus meilleure là, si on avait remporté les matchs importants. Disons qu'on a perdu des matchs là, contre la Baie-Subaru, puis à part ça dans la division La Bourgeoise, qui nous a quand même fait une bonne rivalité, mais on a remporté nos 2 matchs assez importants. L'an dernier, vous aviez terminé, vous aviez une saison du tonnerre. Oui, on avait tout raflé. Oui. Disons que le calibre, cette année, est un petit peu plus supérieur. Là. Il y a quand même des bonnes équipes qui sont arrivées avec du bon calibre. Puis, ça joue du bon hockey. C'est bien Dans plaisant. quelques instants, je vais m'entretenir avec un de vos joueurs vedettes, qui est Daniel Bouchard, qui n'est pas gardien de but, mais un joueur d'avant qui est le meilleur compteur de votre équipe. Daniel Bouchard, je crois, a également évolué à la crosse. Oui, c'est un joueur de crosse qui évolue avec les Montagnards de Québec. Puis cette année, le camp d'entraînement devrait approcher. D'ici une semaine, l'entraînement commence. C'est un de mes coéquipiers de ligne, alors on en parle assez souvent. Puis vous, votre carrière de hockey, je sais qu'on vous taquinait dans la chambre tantôt, à savoir qu'on a même osé dire que vous avez pratiqué votre hockey sur la rivière Saint-Charles. Ça, on a un peu poussé, je crois. Oui, c'est un peu poussé. Disons que j'ai évolué à l'extérieur, là, parce que du temps où j'évoluais, les arénas n'étaient pas en multiple. Il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait pas un grand nombre. Là, fait qu'on évoluait dehors. On grattait avant, puis on se réchauffait, puis là, après ça, on jouait. Puis ça respirait mieux dehors aussi. Ouais, disons que l'air est très bon. Alain, vous êtes toujours dans le domaine bancaire? Oui. Avec la Caisse populaire des Laurentides. Des Laurentides. Oui, monsieur. Puis ça vous plaît toujours, ce travail? Oui. À travers de nombreuses femmes. Ah oui, hein? Oui. C'est pas mal plaisant. Vous êtes choyé. Oui, monsieur. Alain, on vous souhaite bonne chance pour le match de ce soir et pour la balance de la saison. Merci, monsieur. Merci d'avoir été avec nous. Nous allons aller retrouver Roger Pelletier pour la description du match de ce soir, qui est accompagné de l'analyste Claude Butch-Boutiette. Bien, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ici Roger Pelletier du Patinoire de Sainte-Foy, en compagnie de Claude Butch-Boutiette à l'analyse et Robert Barbastono qui agira comme statisticien ce soir. Eh bien, ce soir, les formations à présent dans cette dernière partie de leur partie respective, dis-je, c'est le CTR du Berger avec les chandails jaunes qui jouera contre le Patrice avec les chandails bleus. Eh bien, Claude, avec les gardiens de but. Oui, pour le CTR du Berger, Jean Larty présente une moyenne de 3 points par rencontre. Et pour le Patrice, Walter Boilly, lui, détient une moyenne de 5,8 par rencontre. Eh bien, ce soir, l'officiel en charge, Méo Berniquet, il sera cité dans sa fonction des juges de ligne Serge Pelletier et François Baudry. Donc, Claude, quel genre de match va-t-on s'attendre ce soir? Oh, je crois que ça va être un match très tranquille, parce que le Patrice est déjà éliminé des séries éliminatoires et le CTR du Berger, je crois, va être deuxième au classement ou troisième dans sa division. Oui, en regardant leurs fiches respectives, eh bien, le CTR du Berger montre une fiche de 16 victoires, 7 défaites et 1 nulle pour 33 points. Alors qu'on y reviendra plus tard, alors que la mise au jeu est faite et la partie est en cours. La rondelle au défenseur du Patrice, remet de l'autre côté. Par le numéro 9, Rochette, c'est intercepté par Bégin devant le filet, c'est intercepté à son tour encore par Rochette dans son coin. On s'échange de 10 et la sortie de zone réussie, une longue passe du côté droit, alors qu'on pénètre dans la zone par l'intermédiaire de Bergeron. C'est coupé et la rondelle sort du territoire pour se retrouver en zone neutre, alors qu'on tente une sortie de zone mais c'est raté. La rondelle poussée par le gardien de but. Alors c'est un jeu alors que la rondelle quitte la patinoire. Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, le Patrice monte une fiche de 4 victoires, 17 défaites et 3 matchs nuls pour 11 points. Alors que le CTR du Berger monte une fiche de 33 points. Donc, c'est toute une différence. Même à ça, il ne faut peut-être pas trop extrapoler sur le résultat de la partie, car une partie se joue sur la patinoire. Ah oui. Le jeu reprend.
Une passe, c'est la sortie de zone réussie. Alors qu'un joueur, le numéro 4, Boivin, tente une passe, c'est intercepté. À son tour, une passe du CTR au numéro 14, Verrette. Verrette patine bien dans le coin, tente une passe presque réussie, mais intercepté la dernière fraction de seconde. Et le Patrice tente une sortie de zone, c'est réussi. Par l'autonomie du 14, tente une passe, c'est raté. Le 14 était gagné. Gagné reprend le disque, pénètre en zone adverse. Il est contraint dans ses efforts par le numéro 19, Robitaille, pour lui-même derrière le filet. Une passe dans le coin. Robitaille tente de reprendre le disque, mais c'est raté. Alors que Couture, une passe au long de la rampe. Et c'est la sortie de zone. Oh, on pousse le rondelle trop loin. Sans ça, ça aurait été un 3 contre 1. Une passe au long de la rampe, mais intercepté encore une fois par Robitaille. Robitaille qui connaît un début de match très remarquable, qui a brisé plusieurs attaques. La longue passe, Robitaille prend, mais c'est un 2 lignes, la rondelle ayant franchi 2 zones. Eh bien, c'est tout un début de partie assez rapide du côté du CTR qui, sans aucun doute, ne voudront pas s'en laisser imposer par l'équipe du Patrice. Eh bien, Claude, si on parlait des 2 prochains tournois qui s'en viennent. Oui, celui de l'ancienne Lorette est du 15 avril au 21. Celui-là ici au Patinodrome est du 24 avril au 28 avril. Pour les inscriptions, 843-6223. Eh bien voilà, c'était le message de passé. Nous y reviendrons plus tard, alors que le jeu a repris. En cette première période, c'était une longue passe qui s'en va comme un dégagement, mais c'est non refusé par l'arbitre qui a jugé que le défenseur pouvait intervenir. La sortie de zone du Patrice par l'intermédiaire de Bergeron dans la zone. La rondelle suit la rampe. On se dispute, reprise par Drolette. Drolette dans le coin, tente une passe avant, mais c'était intercepté. Alors qu'à la contre-attaque, le Duberger revient. Et c'est une longue passe tentée, et cette fois-ci sera refusée par le juge de la ligne. On reprendra donc dans la zone du CTR Duberger, qui, rappelons-le, porte les chandails jaunes, avec encore 11 minutes 47 secondes à faire en première période, et c'est 0-0. Eh bien oui, avec les 2 tournois qui s'en viennent, ce sont les 2 derniers tournois de la saison du circuit Labatt. Eh bien, pour les équipes qui sont désireuses d'y participer, rappelons que ce sont des tournois amicaux et de participation, de compétition, tout à la fois. Eh bien, ils n'ont qu'à contacter 843-6223. Le jeu a repris. Bergeron dans le coin, dispute la rondelle. Perd, la rondelle à la ligne bleue à Tracus. Il pose dans le coin. On se dispute la rondelle à 3 joueurs. Alors que Bergin a le gain de cause. Revient sur ses parts, peut prendre une attaque pour les siens. Ça passe du côté gauche, bien saisi, alors qu'on s'amène à 4 contre 2. Une passe en diagonale, et c'est réussi. Et quel beau lancer, il a raté une chance inouïe de compter. Une belle passe latérale. Et le joueur, la chance, a manqué une chance inouïe de compter. Un très bel arrêt du gardien de but, Walter Boily. Soit dit en passant, le gardien de but du CTR Duberger, Jean Lortier, qui affiche également une très bonne moyenne de 3 buts par partie. Là, Rodrigue tente une passe devant le filet. C'est réussi. Encore une fois, un très bel arrêt de Boily. Alors que 2 joueurs chutent violemment sur la patinoire, mais c'était tout à fait accidentel. Un très bel arrêt, encore une fois, pour Walter Boily. Eh bien, Claude, souvent, les gardiens de but, lorsqu'ils évoluent dans les équipes moins fortes, eh bien, souvent, ils se ressortent du groupe, car ils ont souvent affronté plusieurs lancers au cours d'une même partie. Oui, c'est la première fois que je vois évaluer Walter Boily. Il m'impressionne en ce début de match, parce qu'il vient de faire 2 arrêts fantastiques. Là, oh, le très beau but du numéro 14, Christian Verrette, suite à une mise au jeu remportée par Martin Robitaille. Martin Robitaille, dès la mise au jeu, s'est emparé du disque pour se présenter devant le gardien de but. Et par la suite, eh bien, Christian Verrette a eu qu'à compléter et pousser la rondelle dans le fond de la cage. C'est donc dire que le CTR Duberger peut aller devant 1-0. Le premier but du CTR Duberger, compté par le numéro 14, Christian Verrette. Les assistants au numéro 13, Martin Robitaille, et au numéro 12, Steve Lassard. Le temps du 5. Eh bien, nous sommes dans la zone du Patrice, alors qu'on tente d'organiser une attaque valable. C'est presque intercepté, mais c'est repris encore une fois par le défenseur. Tente une sortie de zone, c'est réussi. Alors que Gagné tente une passe, mais c'est intercepté dans la zone du CTR, qui perdent à leur tour à la ligne bleue, toujours. Repris par Gourdeau. Gourdeau tente un lancer, mais c'est bien arrêté par le gardien de but, Jean Lortier.
La confirmation du premier but de la rencontre du CTR du Berger, compté par le numéro 14, Christian Verrette. Des mentions d'assistance sont accordées au numéro 19, Martin Robitaille, ainsi qu'au numéro 12, Steve Lachance. Tout ça est survenu à 5 minutes. Eh bien, début de match assez mouvementé, on se de part et d'autre, on assiste à de très belles pièces de jeu, tant défensives qu'offensives. Et là, dès la mise au jeu, un lancer de la pointe, bien bloqué par le gardien de but, Jean Lortie. Ce lancer provenait de Marcel Rio, bien posté derrière le cercle. À la mise au jeu, encore à la droite de Jean Lortie. Alors qu'encore une fois, le joueur de centre du Patrice a gain de cause, et cette fois, c'est le numéro 10, Jocelyn Bergeron, qui a décoché un bon tir. Cependant, c'est un arrêt assez facile, car il n'y avait personne pour obstruer la vue du gardien Jean Lortie. Et c'est une troisième mise en jeu consécutive à la droite de Jean Lortie. Et encore une fois, Bertrand remporte cette mise au jeu, et encore une fois, Bergeron, il va d'un lancer. Cette fois, le jeu continue, le gardien a pu contrôler le disque. Et encore un lancer devant le filet, et encore une fois, Jean Lortie fait l'arrêt et immobilise le disque pour provoquer une remise en jeu, et cette fois à sa gauche. Alors que du côté du Patrice, eh bien, on y va de quelques changements dans le but d'apporter des forces fraîches et de tenter d'égaliser la marque, car c'est 1-0 pour le CTR du Berger avec 7 minutes 40 secondes à faire en première période. Alors que dans le coin, il y a quelque peu de confusion. On tente une sortie de zone par l'Antonis. Un joueur qui se présente bien, tente une passe, mais c'est raté. C'était Barbeau qui a tenté ce jeu, mais raté de peu. Alors qu'à la contre-attaque pour le Patrice, Tracas fait la rondelle à la ligne bleue. On s'échange de 10, c'était une belle pièce de jeu pour Bertrand qui laisse. Et c'est un très beau lancer de John Tracas sur une passe de Denis Bertrand qui égalise la marque 1-1. Eh bien, rien n'est terminé dans cette partie. 1-1 avec 6 minutes 57 secondes à faire en première période. Eh bien, le Patrice, même s'ils ont une fiche beaucoup moins reluisante que le CTR du Berger, ne semble pas vouloir s'en laisser imposer. Dans ce début de rencontre, le Patrice force le jeu continuellement. Et c'est de bon augure pour la rencontre. Espérons que ça va continuer de même les 3 périodes. L'assistance du numéro 16, Denis Bertrand, et au numéro 11, Maxime Rochette. Le temps de jeu, 7 minutes 53 secondes. Eh bien, il y a hors-jeu à la ligne bleue de la zone du CTR du Berger. Rappelons également que dans l'équipe du Patrice, eh bien, il y a Stéphane Rochette et Maxime Rochette qui sont 2 frères. Très bien, et tout comme Marc Gagné et Michel Gagné d'ailleurs, qui évoluent également pour le Patrice. Alors que Bégin reprend le 10, tente une passe en diagonale, c'est réussi. La sortie de zone est réussie. Une longue passe en diagonale, mais interceptée par le défenseur du Patrice, qui repousse la rondelle en zone 2. Alors que Bégin dispute le 10 à un autre joueur le long de la rampe. On se dispute la rondelle à plusieurs joueurs. Alors que Bouchard reprend le 10, peut-être en zone adverse, mais intercepté, continue à ses efforts. Alors que Rochette tente une longue passe pour Gourdeau. Gourdeau lance, raté, il rate de feu. À la contre-attaque pour le CTR du Berger, une longue passe, alors que Bégin s'engage dans une course contre Drolette, remportée partiellement par Drolette, et c'est le but. Très beau but, alors que Bouchard faisait office de maraudeur derrière Drolette. Il n'a eu qu'à saisir cette rondelle et se présenter tout un seul contre le gardien de but Walter Boigny. C'est donc 2-1 en faveur du CTR avec 6 minutes 18 secondes à faire en première période. 5 minutes 18 dis-je. Le deuxième but du Berger porté par le numéro 15, Daniel Bouchard. Une assistance au numéro 27, Pierre Bézin. Le temps de jeu, 2 minutes 32 secondes. À la remise en jeu, c'est Robitaille qui fait en zone du Patrice. On revient sur ses pas, trébuche, fait la rondelle, et c'est à 1 contre 2 que le Patrice se relance en attaque par l'intermédiaire de Gagné qui trébuche à son tour. Alors qu'on reprend la 10 du côté du CTR. On tente une passe réussie vers la chance. Une belle feinte, tente de déjouer un défenseur, n'y parvient pas. Alors que la rondelle, suite à un contact entre 2 bâtons, se retrouve en dehors des limites de la patinoire. On reprendra donc la mise au jeu dans la zone du Patrice. La confirmation du premier but du Patrice, compté par le numéro 15, John Tracas, son 5e de la saison, sur des aides du numéro 16, Denis Bertrand, et du numéro 11, Maxime Rochette. Eh bien, une longue passe se transforme en dégagement jusqu'au gardien de but, Lortie.
On reprend le 10 derrière le filet de Lortie. Une longue passe réussie vers la Chance. La Chance perd à la dernière seconde. Godbout reprend. Pénètre en zone adverse, mais ils sont refoulés dans la zone 2. On y va de lancer encore une fois, intercepté par le défenseur. Et la Chance profondément dans la zone du Patrice. Tente une passe devant pour Robitaille, mais c'est raté. La rondelle à la ligne bleue. On repousse dans le coin en faveur de Robitaille, qui est devancé par Gagné. Mais Robitaille est tenace, il harcèle. On va reprendre finalement le 10, tente une passe devant le filet, mais intercepté. Le défenseur qui, avec un lob, un léger lob, dégage son territoire. La rondelle reprise par Couture. Une passe réussie au centre pour Verrette. Verrette a tenté une passe à son tour et intercepté. Alors que Gagné, il a été devancé par quelques pouces seulement par un coéquipier. La confirmation du deuxième but du CTR du Berger, compté pour le numéro 15, Daniel Bouchard, son 14e de la saison. Une assistance est allouée au numéro 27, Pierre Begin, à 9,32. Eh bien, on reprendra le jeu à la ligne bleue du CTR. Mise en jeu remportée par Berger. Pardon, Godbout. Barry se présente en zone adverse, sa rondelle derrière son coéquipier. Pousse dans le coin, intercepté. Et la rondelle qui ne quitte pas la zone, juste sur la ligne bleue. Et cette fois-ci, c'est réussi. La rondelle quitte la zone. Alors que Gourdeau s'empare du 10, le contrôle dans ses efforts, mais reprend dans le coin. Et la repère une deuxième fois. Une longue passe tentée réussie par le numéro 11, le Martel. Martel patine bien. Tente une passe devant le filet, mais c'est raté. Son coéquipier rate cette passe. Alors que Gourdeau, à la contre-attaque, trafic pour les siens, tente une passe partiellement réussie vers Rio. Alors que le CTR revient à la contre-attaque à 3 contre 1. La belle passe, mais ratée la dernière extension de seconde par Barbeau. Le Patrice qui réplique dans l'intermédiaire de Rachette. Rachette trébuche à la ligne bleue pour perdre le 10, et la rondelle qui retourne dans la zone neutre. Alors que Drolette tente une passe réussie, mais Gourdeau perd à la dernière fraction de seconde. Un lancer raté. On tente une passe du côté du CTR, intercepté en zone neutre. Encore Gourdeau avec la rondelle qui laisse à son défenseur. Drolette une passe vers Rachette qui poursuit pour Rachette. Stéphane, celui-là. Oh, un très beau but. Eh bien, il serait bon de souligner qu'il y a 2 Rachettes au sein de l'équipe du Patrice. Le numéro 9, Stéphane Rachette, et le numéro 11, Maxime Rachette. Eh bien, ce but résulte d'une très belle combinaison de ces 2 joueurs. Donc, avec 1 minute 15 secondes à faire, c'est 2-2. Alors que l'officiel remettra la mise en jeu. Compté par le numéro 13, Claude Collet. Et l'assistance au numéro 8, Marc Gagné, et au numéro 11, Maxime Rachette. Le temps de but, 13 minutes 35 secondes. Eh bien, je croyais que Stéphane Rachette était sur le jeu. Je crois que j'ai dû le confondre avec le numéro 8, Marc Gagné. Et c'est une longue passe qui se transformera en dégagement refusé par le jeu de la ligne. Et on reprendra à la droite du gardien de but du Patrice, Walter Boilly. Alors que les équipes vont avec les mêmes formations, il ne semble pas y avoir de changement pour le moment. Alors que le joueur de centre du CTR, Daniel Bouchard, tentera de remporter cette mise en jeu. Une mise en jeu qui se transforme en tir au filet, arrêté par Boilly qui est très vigilant. On se dispute le 10 à l'entrée de la zone du Patrice. Là que Bégin intervient. Il perd le 10 à son tour. On tente une sortie de zone, c'est presque réussi. Et une longue passe en faveur de Bergeron. Mais ce sera trop devant lui, trop loin pour lui. Et Bouchard, au centre de la patinoire, une passe. Son coéquipier pour Bégin. Bégin tente une passe, mais c'est raté. À la contre-attaque pour le Patrice. Le numéro 9, Rochette, perd à son tour dans la zone du CTR. Et c'est la fin de la période. Eh bien, Claude, avec le sommaire, peut-être? Oui, le premier but de la rencontre, a été enregistré par le CTR du Berger par l'entremise du numéro 14, Christian Verrette, son 8e de la saison. Le Patrice a nivelé les chances par l'entremise du numéro 15, John Traca. Pour lui, c'était son 2e filet de la saison. Le CTR du Berger a repris les devants dans le match par l'entremise du numéro 15, Daniel Bouchard,
qui a enregistré son 14e filet. Et le Patrice est revenu à la charge à 13 minutes et 35 secondes par l'entremise du numéro 16, Denis Bertrand, son 8e de la saison. Les lancers pour le CTR du Berger 5 et pour le Patrice 7. Eh bien, après une période de jeu, le pointage est égal 2-2. Et à l'entrevue avec Jean Gravel. Avant le match, j'ai rencontré le joueur de la semaine dans la Ligue de hockey majeure olympique. Et son nom, eh bien, c'est Daniel Bouchard, mais pas celui que vous pensez. Cependant, c'est un excellent joueur d'avant, car il est le meilleur compteur de son équipe, Daniel Bouchard, de l'équipe CTR du Berger. Ça va bien à date, Daniel? Une bonne saison? Ça va très bien. L'équipe fonctionne assez bien. Là. Oui. On va être prêt pour les séries. Quelle est ta fiche avec l'équipe, comme tes points, tes assists? Je sais pas. J'ai pas bien d'idée de ça. Là. Je sais pas en tout. Tout ce qui compte pour toi, c'est de compter les buts, puis tu fais pas les statistiques. Bien, pour que l'équipe gagne. Pour que l'équipe gagne, hein? Daniel, c'est ta première saison dans la Ligue de hockey majeure olympique? Deuxième saison. Ta deuxième saison. Ouais. Et comment avais-tu terminé l'an dernier? L'année passée, on avait tout gagné. On avait gagné le championnat de la saison, puis on avait gagné aussi dans les séries éliminatoires. Mais vous avez une fiche, une très belle fiche cette année. Avant le match de ce soir, vous avez 16 victoires, 7 défaites, 1 match nul pour 33 points. Et avant de jouer dans la Ligue de hockey majeure olympique, Daniel, tu as joué où? Bien, j'ai fait mon hockey mineur à Villeneuve. Mosquito 2A, puis oui 2A, tout ça. Là. Mais après ça, je me suis plutôt dirigé vers les études. Quand j'ai vu que j'avais pas grand chance de faire une carrière, j'ai décidé d'aller vers les études. Mais comment se fait-il que tu es revenu plusieurs années après? Oui, c'est ça. J'ai arrêté au moins 3-4 ans. Puis là, à un moment donné, on m'a demandé pour jouer, puis ça me tentait. Puis j'ai dit, je vais recommencer. Puis j'aimais ça. Fait que je suis encore là aujourd'hui. Puis tu aimes la façon dont ça fonctionne? Oui, c'est très bien organisé. Très bien structuré. Oui, puis... Daniel, je sais que tu es encore aux études? Oui. À l'Université Laval? C'est ça, en communication. En communication? C'est ça. Alors, ce qui veut dire que tu vas te diriger éventuellement vers le journalisme? C'est ça, vers une carrière de journaliste, soit écrit ou encore à la radio ou télé. C'est pas encore trop défini. Mais vous n'êtes pas supposé vous rendre également à Toronto? Oui, l'an prochain, je m'en vais étudier à l'Université de Toronto l'anglais. Seulement l'anglais? Oui, la première année seulement l'anglais parce que je suis pas très bon en anglais. Puis ensuite de ça, je vais aller dans la même université de Toronto. Il y a supposément un très bon cours en journalisme là-bas. Puis je vais étudier, mais je vais faire un baccalauréat en journalisme. C'est que ça veut dire qu'on va sûrement se croiser probablement. Probablement. Daniel, félicitations pour avoir été choisi le joueur de la semaine dans la Ligue de hockey majeure olympique. Et on te souhaite un bon match et également bien du succès dans les séries éliminatoires et bien du succès dans les études. Bon, bien, je vous remercie bien. Merci. Eh bien, merci Jean Gravel. Eh bien, de retour au Patinodrome pour la deuxième période, alors que nous rappelons le pointage 2-2 dans la partie opposant le CTR du Berger au Patrice qui porte les chandails bleus. Eh bien, la deuxième période est en cours. Il y a correction sur le deuxième but du Patrice. Le but a été compté par le numéro 16, Denis Bernard. Eh bien, la correction sur le dernier but du Patrice. Non? OK. Alors que notre statisticien Bob Arsenault, qui est très vigilant dans ce domaine, eh bien, nous indique que la correction est déjà faite. Alors que l'attaque bourdonne de plus en plus autour du filet du CTR, on tente une sortie de zone du côté du CTR, mais le CTR est intercepté à la ligne rouge, alors que Courdeau tente une rentrée en zone adverse, c'est réussi. Mais par contre, Barry reprend le 10 derrière son filet, revient sur ses pas, une passe long de la rampe réussie, mais la rondelle sera reprise. Encore une fois par un joueur du CTR qui tente une entrée en zone adverse. C'est réussi, mais il perd en trébuchant. La rondelle profondément en zone du Patrice. On se dispute le 10. Une longue passe, très bien réussie. Alors qu'on se présente à 2 contre 2 en zone adverse grâce à Gourdeau. Gourdeau derrière, un très beau lancer de Michel Boivin. Michel Boivin qui faisait office de joueur maraudeur arrière a très bien capté cette passe et d'un court lancer des poignets a presque trompé les vigilances de Jean Lortie, mais Jean Lortie est en pleine possession de tous ses moyens ce soir. Nous allons en profiter, Roger, pour communiquer à tous les amateurs de hockey qu'il nous reste présentement 2 tournois seulement avant la fin de la saison, soit celui de l'ancienne Larette du 15 au 21 avril
Et c'est là, le tout dernier, c'est là du patinodrome du 24 au 28 avril. Pour information, 843-6223. Eh bien, voilà, la contre-attaque pour le Patrice. Bertrand. Dans le coin. Tente une passe devant le filet. Intercepté par un joueur du CTR. À la contre-attaque à 3 contre 2. Une passe. Pour Bergeron. Bergeron. En rejoint ses coéquipiers dans le filet qui rate son lancer. Et c'est la sortie de zone. La rondelle reprise par Godbout. Godbout toujours exécute une sortie de zone. Pour Couture, pour Godbout. Godbout pénètre en zone adverse. Dans le coin. Une passe devant le filet qui va au numéro 18, qui tente un puissant lancer frappé, il rate la cible de peu, c'était Jacques Barbeau. Et toujours à la zone du Patrice, alors que le CTA s'établit solidement dans la zone. Un jeu qui avorte à la ligne bleue. On doit quitter la zone du Patrice. Une passe par la rampe réussie. Une autre passe vers Barbeau, qui revient sur ses pas. Patine bien. Déjoue un joueur, pénètre en zone adverse. Tente de contourner un défenseur, il parvient, contourne le filet, cherche un receveur, il parvient pas, il est contraint dans ses efforts, alors que le Patrice revient à la contre-attaque pour l'entremise de Rochette. Rochette à la zone adverse. Patine bien, tente de surprendre le gardien de but, mais rate son lancer. Reste cible par quelques pouces seulement. La rondelle. Au centre, une belle passe en faveur de Bergeron. Bergeron patine bien, déjoue un joueur. Tente une passe devant, mais intercepté grâce à un beau plongeon du défenseur. Traquès. La rondelle, toujours dans la zone du Patrice. On tente une sortie de zone interceptée par Rodrigue. Toujours dans le coin, à la gauche du gardien Boily. On garde la rondelle un long moment en zone adverse. Dans le coin, une passe tentée devant le filet, mais repris par Godbout. Godbout pousse plus loin. Là, le Patrice a quelques difficultés défensivement à libérer son territoire. Mais n'oublions pas que le CTR possède un très bel échec avant. Et voilà, c'était la seule solution plausible pour ce joueur. Il va d'un bout à l'autre d'un dégagement, quitte à subir une mise en jeu dans son territoire et par le fait même apporter des forces fraîches, car on semblait fatigué du côté du Patrice. Oui, Roger, nous assistons présentement à la dernière partie de la ligne de hockey majeur olympique de la saison 84-85. Car les séries éliminatoires débuteront à partir de la semaine prochaine dans la classe B et C. Car toutefois, le A a débuté hier leurs séries éliminatoires. Le Bouchard fait la mise en jeu. La rondelle qui reprise par Bégin. Bégin travaille bien. Dans la zone adverse, tente une passe devant, mais c'est intercepté partiellement. Alors qu'encore une fois, du côté du Patrice, on se doit de libérer le territoire. La rondelle reprise par Barry dans sa zone. Déjoue un joueur, tire un joueur, une belle passe, mais interceptée par Gagné, qui pénètre en zone adverse, qui cède pour Bergeron. Bergeron perd à son tour. Et c'est Bouchard à la contre-attaque. Bouchard déjoue un joueur. Prend bien son temps. Un autre joueur, peut-être en zone adverse, partiellement accroché. Il était juste en deçà de la légalité. Un peu plus, il est capable d'une pénalité. Une passe qui quitte la zone, une rondelle qui quitte la zone. Alors que Couture, à sa propre ligne bleue, amorce une nouvelle attaque pour les siens. Il va le lancer frappé, facilement arrêté par Walter Boily, alors que Gagné reprend derrière son filet. Prend bien son temps pour établir une nouvelle attaque, tenter d'organiser quelque chose de valable par l'entremise de Bergeron. Une passe interceptée, encore une fois, mais là c'est Gourdeau qui reprend le 10. Gourdeau accélère bien, se présente seul dans la zone adverse. Il est contraint dans ses efforts par un défenseur, mais il n'abandonne pas. On donne le long de la rampe. Encore une fois, on se discute de Rochette. Un lancer, mais ce lancer quitte la patinoire. On reprendra donc à l'extérieur de la zone. En parlant de Daniel Bouchard, du CTR du Berger, il est le premier pointeur de l'équipe avec 37 points au classement, soit 38 parce que ce soir, il vient de récolter un but. Ça fait 14 buts et 24 passes. Eh bien, cette deuxième période est plus calme que la première. Le pointage est 2-2. Eh bien, le CTR semble ne pas vouloir prendre de chance dans le but de remporter une victoire et pour bien amorcer la série, les séries éliminatoires qui commencent la semaine prochaine. Là, c'est Robitaille qui prend le 10 dans sa zone. Une longue passe réussie. Alors que l'intervention de Boivin brise l'attaque du CTR. On tente une nouvelle partie dans la zone alors que Gagné intercepte de nouveau. Gagné par la rampe pour lui-même. Déjoue un joueur. Il accélère, se présente dans son adverse. Il va d'un lancer frappé, mais partiellement arrêté par le défenseur Godbout. Un autre lancé raté par Gagné.
À la contre-attaque, on interceptait la ligne bleue. Un très beau jeu défensif, presque réussi parfaitement. Alors que le CTR se présente en zone adverse. Un joueur trébuche, Gagné reprend le 10, perd à son tour, perd à Godbout, Godbout pousse plus loin. Une passe en diagonale, mais la rondelle quitte la zone alors que le défenseur Verrette a trébuché. Et là, la rondelle a été devancée par un patineur. Le porteur du 10 a été devancé. Eh bien, avec 7 minutes 55 secondes à faire en deuxième période, le pointage est toujours égal 2-2 dans cette partie opposant le CTR du Berger au Patrice qui, eux, portent les chandails bleus alors que le CTR du Berger porte les chandails jaunes. Eh bien, rappelons quelques règlements. Dans les deux premières périodes n'étant pas chronométrées, bien lorsqu'il y a pénalité, on impose les 3 minutes non chronométrées, alors que la troisième période, elle, étant chronométrée, eh bien, on impose seulement les 2 minutes. On parle toujours de pénalité mineure. Alors que le joueur a repris dans la zone du Patrice, une passe réussie, on tente une autre passe vers Rochette, mais interceptée par Godbout. Ça arrête derrière son filet, il passe par la rampe, on prend bien son temps. Bergeron patine bien, tente une passe vers Martel, mais c'est raté. On donne dans le coin. C'est à la contre-attaque une passe, mais ratée, et on reprend du côté du CTR par l'entremise de Robitaille. Robitaille prend son élan. Passe à rondelle à Godbout. Godbout le long de la rampe. Passe, cherche à atteindre Robitaille, c'est raté, mais c'est réussi la deuxième fois. Robitaille cherche devant du filet. C'est presque réussi, mais contre la dernière seconde par un défenseur du Patrice. Et là, on vide tout simplement le territoire, alors qu'on se retrouve à la ligne bleue du CTR par l'entremise de Martel. Martel accélère, patine bien. Il voit l'ouverture. Il lance. Et je crois que le gardien en fait l'arrêt. Il y avait presque plus d'angle cependant. On se dispute le 10 dans le coin. Le CTR a gain de cause. Oh, il a pris une chance. Il n'y avait plus personne derrière lui. Très beau jeu. Mais il rate son lancer. On se dispute le 10 derrière le filet. Alors que le Patrice en a plein les bras avec l'attaque soutenue du CTR du Berger. On tente une passe réussie cette fois. Le joueur prend bien son temps. Gourdeau tente une feinte, c'est raté. Alors que Rioux reprend, Rioux lance. Et le gardien Jean Lortie, qui était calme, qui était un inoccupé depuis un long moment, eh bien, a bien répondu à l'appel pour arrêter cette rondelle. Sur le côté du Patrice, le meilleur pointeur est Christian Bergeron avec 6 buts et 15 passes pour 22 points en 22 parties. Eh bien, on remettra la mise en jeu à la gauche de Jean Lortie. Mise en jeu remportée par le CTR, par Bouchard. Une passe qui quitte la zone, qui ont réussi à vider le territoire du CTR. Et pour être aussitôt refoulé profondément dans son territoire, derrière le filet de Lortie, un jeu de Barry. Barry, un jeu le long de la rampe pour Bergeron, mais Barry reprend. Pénètre en zone adverse, contourne le défenseur. Il parvient à moitié, mais pas la rondelle en dernier lieu. Alors qu'un défenseur, un joueur du Patrice, on prend le 10, tente une passe réussie. Le joueur arrête le long de la rampe. Alors que Rochette tente un jeu, c'est réussi. Pour le numéro 2 qui était Bergeron. Il a tenté l'entier, mais s'est fait bloquer par un défenseur. Alors que la rondelle se retrouve en zone neutre. Encore une fois, cette fois, c'est encore arrêté à la... Eh bien, en deuxième période, les défenseurs ont un gros mot à dire. Presque tous les attaques meurent aux lignes bleues ou à l'entrée de la zone offensive. C'est une période assez calme en deuxième période, alors que le Patrice tente une autre attaque dans le but de prendre devant, un lancer qui rate la cible, un lancer beaucoup trop haut. Reprise par Rodrigue, passe la rondelle à Bégin, Bégin passe bien, déjoue 2 joueurs du coup, s'amène à la zone adverse, tente de déjouer un dernier joueur, mais n'y parvient pas. La rondelle toujours dans la zone du Patrice. Reprise par un défenseur du Patrice qui tente une longue passe, réussit cette fois. Une passe captée au vol, un très beau jeu. Alors qu'on tente une autre passe du côté de Bergeron. À Rochette, dans le coin. Travaille bien, tente de garder cette rondelle, mais n'y parvient pas. À la contre-attaque pour le CTR, par le premier de Couture qui tente une passe vers la chance, mais c'est raté. Couture s'interpose de nouveau, mais encore une fois c'est raté, alors que Barry, reprenant la rondelle dans son territoire, déjoue un joueur en attirant un joueur vers lui. Patine bien, cherche un receveur, c'est réussi vers la chance est derrière. Mais c'est repris par le Patrice qui monte en contre-attaque à 2 contre 1. Très belle pièce de jeu défensive. Tente un jeu devant le filet, mais c'est raté.
alors qu'un défenseur du CTR entre en collision avec le gardien de but. Et c'est le filet qui a quitté ses amarres. Nous en avons profité, Roger, pour rappeler aux amateurs de hockey qu'il reste présentement 2 tournois dans le circuit Labatt, soit celui de l'ancienne Narette du 15 au 21 avril et celui-là du Patinodrome du 24 au 28 avril. Pour inscription et information, 843-6223. Les mises en jeu apportées par Robitaille. Donc le CTR a toujours la possession de la rondelle, réussit la sortie de zone en faveur de Robitaille. Robitaille patine bien. Un puissant lancer frappé, mais bien arrêté par le gardien Walter Boily. Même si l'angle était mince, c'était un bon lancer. Couture reprend pour Verrette. Verrette tente une passe, mais intercepté. Couture reprend son tour encore à Verrette. Verrette se présente en zone adverse. Tente une passe par derrière. C'est réussi. Un puissant lancer. Et le but sur le retour de lancer de Robitaille, je n'ai pas pu identifier le joueur qui a poussé la rondelle dans le fond du filet. Mais c'était un très beau jeu. C'est un peu un jeu de tic-tac-toe. Et bien, attendons voir la décision officielle de l'annonceur pour dire qui a conduit ce but. Et bien, avec 2 minutes 18 secondes en faire, c'est 3-2 en faveur du CTR. Elle reprend les devants pour une troisième fois dans la partie. Le troisième but du CTR de Berger, compté par le numéro 12, Steve Lachance. Les assistants du numéro 17, Martin Robitaille, et au numéro 9, Denis Couture. Le temps de 12 minutes 28 secondes. Et bien, le jeu a repris alors que Verrette reprend le 10, pousse plus loin pour la chance, mais c'est perdu dans la zone alors que Patrice, entremise de Gourdeau, est une sortie de zone, mais il a contré dans ses apports, mais celui-ci est persévérant, pousse son modèle plus loin, alors qu'on se regroupe derrière le filet du CTR. À contre-attaque, une longue passe en plein centre pour Verrette. Oh là, l'arbitre était vigilant, il n'y avait que quelques pouces pour appeler ces 2 lignes, et bien, il a bien fait son travail. Pour appeler ce hors-jeu. La confirmation du troisième but du CTR, compté par le numéro 12, Steve Lachance, son 10e de la saison. Les assistants sont accordés au numéro 19, Martin Robitaille, ainsi qu'au numéro 9, Stéphane Rochette, à 12 et 28. La mise en jeu remportée par Bertrand. Le président de nos adverses tente de le percer, c'est presque réussi. Et la rondelle qui a passé tout près de la ligne rouge. Avec 1 minute à faire en deuxième période, une montée du CTR dans le coin. La rondelle reprise par Bergeron. Quand une passe est ratée, on se dispute la rondelle. Rochette tente une sortie de zone, c'est réussi. Une dernière passe sera reprise par Godbout dans sa zone. Tente d'attirer un joueur d'avant, c'est réussi, il en attire 2. Une sortie de zone, il perd la rondelle à la sortie, à sa ligne bleue. La Rochette a voulu remettre la rondelle à son défenseur, mais il a raté son coup. Il a tout simplement approché la rondelle dans le fond de sa zone. Une sortie de zone du Patrice, alors qu'avec encore 20 secondes, une entrée de zone de Rochette. Rochette lance. Bel arrêt de Lortie. Très bel effort de Rochette. Maxime Rochette. On tente de rejoindre devant du filet. Le numéro 3, Rio. Travaille fort. Aidé de... Il perd à son tour. Et c'est la fin de la deuxième période. Eh bien, le pointage après 2 périodes de jeu, CTR 3, Patrice 2. Eh bien, Claude, avec le sommaire peut-être? Oui, un sommaire très réduit en deuxième période, Roger, car aucune punition à date dans la rencontre, soit en première et en deuxième période. Un seul filet marqué par le CTR du Berger, compté par le numéro 12, Steve Lachance. Des lancers au but pour le CTR du Berger, 4 pour un total de 9. Également 4 pour le Patrice pour un total de 11 après 2 périodes. Eh bien, rappelons le pointage après 2 périodes de jeu. Le CTR du Berger mène 3-2 contre le Patrice. Et pour l'intermission, retournons à Jean Gravel. Après cette deuxième période, c'est notre chronique hebdomadaire hors-jeu avec André Darvaux, directeur général du Patinodrome de Sainte-Foy. André Darvaux, vous semblez dans une forme splendide. Bonsoir, ça va bien, oui. Avec le printemps, ça aide. Une excellente saison qui s'en vient pour nous autres. Disons que ce sont les éliminatoires de hockey où tout le monde est enchanté et puis de leur saison. Et puis là, bien, les gens tendent vers un championnat. Ça donne une allure différente un petit peu au ton de la saison régulière. Et ça va fonctionner comment? Alors, dans la Ligue olympique, nous allons donner d'abord les champions dans chacune des classes. Oui. Dans la division A, la BAT 50, Ashton est le grand champion. Dans la division B,
la batte bleue, c'est la bourgeoise. Et puis dans la division B, la batte légère, accommodation Carlos. Et puis dans la division C, Budweiser, c'est l'hippodrome qui est le champion. Bon. Avec Alors, le ça, capitaine Butch. Boutillette. Butch Boutillette. Alors ça, ce sont les champions de ces divisions de la saison régulière. Pour la saison régulière. Alors là, les séries vont commencer. Et puis, dans la division A, on sait que les 4 équipes participent au détail. Dans les 3 autres divisions, ce sont les 8 premiers clubs qui participent au détail. Comme on expliquait la semaine dernière, c'est des matchs, 2 matchs consécutifs au total des points. Au total des Au points. total des points, oui. Ensuite de ça, on parlait également que pour faire suite à cette saison de hockey, il y a 2 tournois de fin de saison. Un à l'ancienne Lorette et puis l'autre au Patinodrome. L'ancienne Lorette, c'est du 15 au 21 avril. Patinodrome, du 24 au 28 avril. Quelles sont les équipes qui participent à ces tournois? Est-ce que ça retrouve les mêmes équipes que de la Ligue de hockey majeur olympique? Ce sont ces équipes-là, mais c'est ouvert à toutes les équipes de la Ville de Québec. Ah bon? Comme le tournoi, le fameux tournoi du Carnaval de Québec. On n'a pas la participation des équipes, par exemple, de Boston, de Toronto, mais c'est plus local, mais c'est ouvert à toutes les équipes de la Ville. Quand vous parlez de la ville, c'est de la région de La Québec. région de Québec, Québec métropolitain. Alors, les équipes intéressées à y participer, communiquent avec vous? Communiquer soit au bureau du tournoi à 843-6223 ou directement au patinodrome à 653-6363. Ensuite, pour ce tournoi-là, il y a quelque chose de différent. Ça va être une formule marathon olympique. Bon, qu'est-ce que c'est, ça? Alors, la formule marathon olympique, c'est une formule où il n'y a pas de place pour du hockey de rattrapage. Ça veut dire que c'est une période de 20 minutes. 15 minutes non chronométrées, 5 minutes chronométrées. Alors là, ça veut dire là, que de la première à la dernière minute, il faut que les équipes donnent tout ce qu'ils peuvent donner parce qu'ils n'ont qu'une période de hockey. Alors, seulement une période Seulement une période de 20 minutes. chronométrée. Chronométrée. C'est ce qu'ils appellent la formule marathon, et puis là, pour une classe olympique. Alors, pas de place au rattrapage. On ne se reprend pas en deuxième, il n'y en a pas de deuxième. Il faut être bon tout de suite en partant. Celui qui compte le premier but, évidemment, est avantagé. Et puis, en cas de supplémentaire, c'est comme les autres tournois réguliers. Ça débute à 4 contre 4. On enlève un joueur à chaque minute. Et puis, à 2 contre 2, c'est le premier but qui est le gagnant. Savez-vous que c'est la première fois que j'entends parler de cette formule? Ça, moi, je suis natif de la région de Montmagny. Et puis, une formule comme celle-là existe à Montmagny, au marathon là, de Montmagny, depuis déjà 25 ans. Ah bon, j'ai pas Et sorti puis, tellement. c'était un succès à Montmagny. Et puis, évidemment, au patinodrome, du 24 au 28 avril, nous avons seulement une glace d'ouverte. Alors, je pense que ça va accélérer pour passer beaucoup plus d'équipes. Les bourses sont beaucoup plus intéressantes. Le montant des bourses a été augmenté, mais la période de jeu est de 20 minutes. Mais vous parlez justement qu'une glace en avril, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas assez de demande pour garder l'autre glace en opération? C'est parce que lorsque le patinodrome a été construit, il y a eu une patinoire qui a été faite pour 8 mois par année. Et puis, durant les 6 années d'opération de patinodrome, on a peut-être exagéré un peu sur la patinoire numéro 2. Là, ce qui fait, c'est que le centre de la glace est élevé de peut-être 1,5 pouce. Alors, comme elle est en béton, il ne faudra pas attendre que la glace, c'est-à-dire le plancher de béton, casse avant d'arrêter 3 mois. Donc, on arrête le 22 avril pour réouvrir le 24 de juillet pour nos écoles de hockey. Éventuellement, est-ce que ça va se réparer, ça, on va devoir, je crois, rester fermé 3 mois par année sur cette patinoire-là. À chaque année, je crois, à l'avenir. Sinon, on risque de dépenser beaucoup plus que ça peut rapporter. Pour l'autre glace, il n'y a pas de problème. L'autre glace, elle est conçue pour ça. Elle est sur une base de sable avec du chauffage dans le sol à 3 niveaux différents. Alors, quand le sol est trop gelé, on part le chauffage pour une période de 6 à 8 semaines. À ce moment-là, le sol, la température du sol va augmenter jusqu'à environ 15 degrés. Et puis après ça, quand la terre est zéro, on remonte encore la température du sol. Alors, c'est une couche de glace entre 2 couches de chaleur. De chaleur. C'est ça. Tandis que l'autre, c'est une base de béton. Une dalle de béton avec du sable, et puis ça gèle en profondeur, puis il faut laisser dégeler jusqu'au fond avant de repartir. Bon, on en apprend tous les jours. André, le patin roulette.
Le pétanque à roulettes, eh bien évidemment qu'on va entreprendre nos plus beaux jours à compter de très, très, très bientôt. C'est-à-dire qu'on a connu de la neige dans les 2 derniers jours, mais je crois que c'est notre dernière tempête. Et puis, le ski de fond va se terminer bientôt. Alors, avec l'arrêt du ski de fond, du ski alpin, nous, le pétanque à roulettes, on connaît une très grosse augmentation de population. On a persévéré, hein? On invite les gens là, qui vont terminer leur ski. Vous êtes en forme, venez faire du pétanque à roulettes, on vous attend. Vous êtes en forme pour l'an prochain. Maintenant, André, il y a toujours votre télévision, votre écran parabolique. C'est ça, vous avez vu ce soir que Boston rempli à Nordique capacité, oui. était rempli à pleine capacité. Ça va être comme ça pour toutes les séries. Toutes les séries, je pense qu'on va tout simplement enlever des tables, puis on va rajouter beaucoup de chaises du côté du bord pour accommoder les clients. Et si ça continue, eh bien, on enlève une glace, on place des chaises, puis on place l'écran au bout. On fera un deuxième étage. André Darvaux, merci beaucoup. Merci. On va aller retrouver Roger Pelletier et l'analyste Butch Boutillette pour la description de la 3e période de ce match qui met aux prises l'équipe CTR du Berger à l'équipe Patrice. Inter 9. Eh bien, merci Jean Gravel. Eh bien, de retour pour cette 3e période, rappelons le pointage, le CTR du Berger mène 3-2 contre le Patrice. Eh bien, on attend que l'arbitre mette la mise en jeu. Et c'est fait, la 3e période est en cours alors que la rondelle va être du côté de la zone du Patrice. On se l'échange alors que Bergeron prend bien son temps, pénètre en zone adverse, tente un puissant lancer, mais c'est bloqué par le défenseur. Oh, je crois que le défenseur là-dessus a reçu cette rondelle en pleine poitrine. Elle aurait dévié sur son bâton de hockey pour monter en pleine poitrine. C'est assez douloureux. Je crois qu'il a perdu le souffle. On voit un de ses coéquipiers qui lui apporte, deux de ses coéquipiers qui l'aident à retrouver son souffle. Mais tout le monde sait qu'un joueur de hockey porte des épaulettes. Mais au niveau du sternum, juste un peu en bas, entre le nombril et le sternum, eh bien, il n'a pratiquement aucune protection. C'est une place assez sensible. Un joueur qui reçoit un coup de hockey ou une rondelle, eh bien, il perd le souffle assez facilement. C'est le numéro 9, Couture. Denis Couture qui a bien bloqué cette rondelle, mais malheureusement pour lui, il a dévié sur son bâton pour la recevoir en pleine poitrine. Eh bien, courageusement, il se relève. Voilà, il ira prendre notre place au banc des joueurs pour se faire remplacer dans le but de retrouver son souffle. Ça ne semble pas plus grave que ça. Il est remplacé, alors que la remise en jeu se fera à la gauche de Jean Lortier. Mais rappelons les compteurs du côté du CTR du Berger jusqu'ici. Steve Lachance, Christian Verrette et Daniel Bouchard ont chacun un but, alors que du côté du Patrice, Claude Drolette et John Trakis ont répliqué pour le Patrice. La mise en jeu dans la zone du CTR tente une sortie de zone serrée et sûre. La rondelle qui glisse loin en territoire du Patrice. Le défenseur tente un long jeu par la bande. C'est réussi en faveur de Bertrand qui tente une passe en diagonale, qui réussit à son tour. Bertrand tente de reprendre dans la zone adverse, mais c'est raté. Gagné pousse par la rampe profondément dans la zone du CTR, alors que Godbout reprend une passe du côté gauche. Une longue passe vers Bouchard, c'est presque réussi, mais il perd à la toute dernière section de seconde. Alors que Bertrand se ramène en zone adverse. Un puissant tir, un peu trop haut. La rondelle reprise par Bergeron. Toujours Bergeron s'avance en zone adverse, tente un lancer, mais c'est dévié par un bâton et la rondelle fait un genre de lob, bien capté par le gardien de but Lortier. Un peu la façon d'un joueur de champ au baseball. Oui. Il a accueilli cette rondelle comme un fruit mûr. Oui, c'est le cas de le dire. Il l'attendait, il ne l'a pas perdu des yeux, il ne l'a pas perdu de vue. Avec 14 minutes 2 secondes à faire en 3e période, eh bien, le CTR du Berger mène 3-2 contre le Patrice, alors que la mise en jeu dans la zone du CTR du Berger, à la gauche de Lortier. Mise en jeu emportée par un très beau lancer dès les mises en jeu. Marc Grenier a remporté cette mise en jeu, alors que Rodrigue s'amène dans zone adverse, pousse plus loin pour Bégin. Bégin pousse pour Rodrigue à son tour. On se dispute le disque. Alors que Traquès pousse par la rampe derrière le filet pour un coéquipier du côté droit. On s'amène dans la zone adverse. Rochette. Et Rochette est devancé par quelques pouces pour un coéquipier.
C'est dommage qu'il avait un très bel élan, il patinait bien. Il avait une belle ouverture qui se présentait devant lui. Eh bien, on reprendra donc à l'entrée du territoire neutre du côté du CTR du Berger. Alors que le CTR du Berger apporte des forces à faire dans la mêlée. Robitaille remporte une mise en jeu. Robitaille reprend le 10 de son défenseur. Il passe du côté droit pour la chance. La chance s'amène à la zone adverse. Lancé frappé qui rate le coin. La rondelle à la ligne bleue, mais les défenseurs rondement bousculés par un joueur du Patrice. Très rondement bousculé, mais ce n'est que... Alors, je croyais qu'il y avait pénalité. Bien là-dessus, l'arbitre, le juge en chef, Méo Berniquet, n'a pas été trop sévère. Je regarde les arbitres ce soir, la grandeur de l'arbitre en chef, eh bien, il doit imposer respect parce que c'est tout un bonhomme. Il ne devrait pas y tomber dans les fans, comme on dit en bon canadien. Le jeu a repris Robitaille dans la zone neutre pour Verrette. Verrette pousse son défenseur en diagonale pour Barry. Barry prend bien son temps, cherche un receveur en Robitaille, c'est réussi. Robitaille tente une feinte, mais intercepté devant une fraction de seconde. La contre-attaque pour le Patrice, une passe interceptée encore par Verrette. Verrette perd à son tour. Un puissant tir de Bertrand, mais bien capté par Jean Lortie. Avec sa mitaine gauche, une main qui est assez rapide. Eh bien, les deux gardiens de but ce soir se sont signalés à tour de rôle. Si l'on regarde la différence de classement, eh bien, je m'attendais à une partie beaucoup plus offensive. Oui, nous allons en profiter pour vous faire remarquer que l'arbitre Roméo Barniquet est remis de sa blessure au nez et qu'il avait subi une triple fracture en voulant pratiquer la balle molle avec notre ami Bob Arsenault. Bon, voilà, il est remis de ses blessures. Il pourra donc se remettre à pratiquer son sport favori, la balle molle. Et revenons au hockey alors que le Patrice tente une sortie de zone. Et c'est réussi, mais presque intercepté alors que la chance a presque coupé cette passe, mais Verrette reprend en zone neutre. Verrette de l'autre côté. Une passe que Verrette fait dévier plus loin pour Robitaille. Robitaille se présente en zone adverse, dans le coin, à la ligne bleue, pour Godbout. Godbout lance un puissant lancer des poignets. Il est bien bloqué par le gardien de but, Walter Boilly, alors que l'officiel en charge appelle une passe avec la main. Donc, on reprendra donc avec 12 minutes 14 secondes à faire en troisième période, à la droite de Walter Boilly, alors que de part et d'autre, on apporte des forces fraîches. Rappelons que on dit souvent que c'est une partie sans signification. Bien, pour commencer les éliminatoires, c'est toujours bon moralement de finir la saison sur une note positive. Bien, le joueur repris dans le coin à la gauche de Boilly. On tente une sortie de zone réussie. Et c'est Gourdeau, patine bien. Ça amène à la zone adverse. Tente une passe, mais intercepté par Godbout. Godbout par la rampe. Oh, presque réussi vers son coéquipier, Barbeau. Mais encore une fois, dans la zone du CTR, alors que Gagné a gain de cause. Tente une passe devant le filet. C'est dévié pour un très mauvais jeu là d'un joueur du... C'était Gourdeau qui a tenté de rejoindre le défenseur de la ligne bleue, mais celui-ci n'était pas là. Gourdeau reprend cependant. Ça mène à la zone. Lance, mais bien bloqué par le défenseur. Gourdeau reprend encore dans le coin. Prend bien son temps. Contourne le filet adverse. Cette fois, le défenseur est là. Un lancer. Oh, un très beau lancer de Bergeron qui rate la cible de très peu. Un lancé sans avertissement. Une passe vers Barbeau. Barbeau travaille bien. Il est harcelé, mais contré dans ses efforts. Il perd la rondelle. Alors que Martel intervient et il perd à son tour. Donc on se bouscule devant le filet. Il y a une pénalité d'appel contre le Patrice. Alors le CTR du Berger profitera probablement d'un avantage numérique, ce qui pourrait peut-être lui aider à élargir sa marge qui est d'un seul but, avec 11 minutes 2 secondes à faire en troisième période. Eh bien, le Patrice qui accope d'une pénalité de 2 minutes. Attendons voir la décision de l'officiel. Alors qu'on reprendra la mise en jeu tout près de la ligne rouge, dans la zone neutre. Ce sera Bouchard face à Bertrand. Mise en jeu remportée par Bouchard. Bouchard compté dans ses efforts par Bergeron. 2 minutes pour obstruction. Le temps d'abolition, 3 minutes 58 secondes. Eh bien, Bégin, une belle entrée de zone, une trébuche à la ligne bleue. Cependant, on réussit à conserver le 10 dans la zone du Patrice. Une passe vers Couture. Couture pousse dans le coin. Toujours Couture. Une bataille tombant avec Bergeron. Mais on a gain de cause du côté du Patrice. Et encore une fois, l'arbitre Méo Berniquet qui sévira cette fois alors que deux joueurs se bousculaient rondement devant le filet.
Eh bien, ça fait partie du sport. Le joueur d'avant veut tenter d'obstruer la vue du gardien de but. Le défenseur, eh bien, son ouvrage, c'est de libérer le devant. La punition au Patrice, au numéro 10, Jocelyn Bergeron. 2 minutes pour obstruction à 3,58. Eh bien, semble-t-il qu'on évoluera à 4 contre 3. 4 joueurs du côté du CTR du Berger et 3 du côté du Patrice. Ça donne beaucoup de glace aux bons patineurs. Alors que le défenseur, aussitôt qu'il reçoit la rondelle, ne prend qu'une chance et projette la rondelle à l'autre bout grâce à un lob. C'était John Traques avec ce jeu qui libère son territoire. La chance à la contre-attaque, pénètre en zone adverse, laisse derrière pour Robitaille. Robitaille prend bien son temps. De l'autre côté. Et au Patrice, le numéro 17, Claude Gagné. 2 minutes chacun pour porter en haut. Le temps des punitions, 4 minutes 24 secondes. Là, du côté du stade, du Berger, on s'est bien échangé la rondelle. On a tout fait sauf pouvoir prendre un excellent tir sur le gardien de but. Faites à noter que le Patrice joue un très bon jeu de position défensif, alors que la chance et Bégin se présentent en zone adverse. On se dispute la rondelle le long de la rampe. Le joueur du Patrice tente de l'immobiliser, c'est fait, alors que le juge en chef, Méo Berniquet, appelle une remise en jeu à la gauche de Walter Boily. Définition mineure double au CTR du Berger numéro 15, Daniel Bouchard. Et au numéro 17 du Patrice, Claude Gagné. 2 minutes chacun pour botte en haut à 4,24. Mise en jeu remportée par Bégin. Robitaille prend immédiatement de l'autre côté. Un puissant lancer frappé, mais intercepté par un défenseur. C'était Verrette avec ce lancer. La rondelle quitte la zone, reprise par Robitaille. Robitaille pénètre en zone adverse. Attire à lui un joueur, 2 joueurs maintenant. Contourne le filet. Patine bien. Fait le jeu de la grande roue. Fait tout le tour de la zone adverse. Garde un long moment. Tente de découvrir un receveur. C'est réussi. Un puissant lancer, c'était surtout une passe vers Robitaille de Verrette. Bégin reprend le 10, prend bien son temps, tente, cherche de tromper la vigilance du gardien de but avec un petit lancer des poignets très rapide, mais le gardien Boily a bien résisté, alors que le défenseur du Patrice qui prend cette rondelle, c'était Boivin, libère son territoire. Avec ce jeu, eh bien, ce sera la fin de la pénalité, première pénalité du Patrice. On jouera à armes égales à 4 contre 4. Alors que Gagné, dans sa propre zone, une passe vers Bergeron. Bergeron tente une passe de l'autre côté vers Gagné. Michel Gagné, celui-là, c'est réussi. Une passe devant le filet. Encore une fois, le jeu derrière le filet, la rondelle reprise par la chance, mais qui perd à son tour. Là, du côté du CTR, on prend bien son temps pour organiser une attaque. On s'arrête derrière le filet, de son propre filet, dis-je. On y va, on se dessine, on sort de la zone, on patine bien. C'est le numéro 18, Bordeaux, qui a tenté ce jeu, sans succès. Alors que Rochette s'amène en contre-attaque. Maxime Rochette, du côté du Patrice, a tenté un lancer, mais il a été contré dans ses efforts. On joue encore dans la zone du CTR, on réussit la sortie de zone, et on rate cette passe. Et la rondelle d'un bout à l'autre. On ne semble pas pouvoir prendre le contrôle de cette rondelle. Et bien cette fois, c'est un dégagement refusé par le juge de ligne. Nous allons en profiter, Roger, pour encore une fois demander à toutes les équipes de hockey qui veulent participer aux 2 derniers tournois du circuit là-bas. Le prochain aura lieu du 15 au 21 avril à l'ancienne Lorette et le dernier du 24 au 28 avril ici même au patinodrome de Sainte-Foy. Les inscriptions et informations 843-6223. Dès la mise en jeu gagnée par Bergeron, le lancer est bien, un très beau but de Luc Martel qui était passé devant le filet, qui a reçu cette rondelle bien placée sur sa lame de bâton. Il a lancé un lancer très bas, très rapidement pour tromper les vigilances du gardien de but Walter Boily. Et c'est ainsi que le CTR se donne une avance de 2 buts avec 7 minutes 52 secondes à faire en 3e période. Et bien, c'est un but qui doit être très important. Compté par le numéro 11, Luc Martel. Les assistants au numéro 8, Simon Bergeron. Et au numéro 2, François Bedbeau. Le temps de but, 7 minutes 2 secondes. Eh bien, le jeu présentement, le Patrice à la zone du CTR. On tente une sortie de zone, c'est réussi. Du côté de Bergeron, Bergeron tente de contourner le défenseur. Rate frappe violemment la clôture derrière le filet, alors que le CTR, pour l'entremise de Gourdeau, pas le CTR, mais le Patrice plutôt, Gourdeau, patine bien. Oh, il a presque trompé la vigilance de Lortie avec un lancer qui était très faible.
La dernière fraction de seconde, Lortie a bien réagi. Bordeaux, en zone adverse, dans la zone du Patrice. Patine bien, contourne le flux adverse. Revient sur ses pas. Il est harcelé par deux joueurs du Patrice. On se met, oh là, les joueurs chutent violemment sur la patinoire. Mais c'est sans méchanceté, c'est tout simplement en bataillant pour cette fameuse rondelle. Et bien c'est là que le joueur a chuté. Ça n'ira pas plus loin. La confirmation du 4e but du CTR du Berger, compté pour le numéro 11, Luc Martel, son 12e de la saison. Les assistants sont alloués au numéro 8, Simon Bergeron, ainsi qu'au numéro 2, François Godbout, à 7-0-2. Il y avait 7 minutes à faire en troisième période. Bouchard remporte cette mise en jeu. Et Bégin, aussitôt qu'il reçoit la rondelle, il va dans les puissants lancers frappés, mais bien arrêté par Walter Boilly, alors que le défensif du Patrice n'a d'autre choix que de dégager son territoire d'un bout à l'autre. Et c'est ainsi que le juge de ligne rappelle le jeu, une remise en jeu à la gauche de Walter Boilly. C'est une partie, Roger, qui me plaît énormément parce que, vu la très grande différence de points au classement des deux équipes, le Patrice se tire très bien l'affaire ce soir. Oui, oui. On aurait pu s'attendre à une partie avec un plus grand écart de pointage. Et bien le jeu dans la zone du CTR, alors qu'on se dispute la rondelle à 3 joueurs, et l'arbitre, encore une fois, qui appelle un hors-jeu. Il a jugé qu'on avait immobilisé cette rondelle assez longtemps pour provoquer cette mise en jeu à la droite de Jean Lortie, le gardien-but du CTR. Eh bien, il n'y a aucun joueur qui a compté 2 buts ce soir, ni d'un bord ni de l'autre. 6 compteurs différents pour les 6 buts. La rondelle. Une longue passe bien saisie. Oh, il a été durement accueilli à la ligne bleue. C'était Rodrigue qui a perdu cette rondelle. On attend qu'il sorte de la zone pour remettre l'attaque en marche. Bégin tente de déjouer un joueur, mais c'est raté. Rochette reprend. Mais Stéphane Rochette, celui-là. Tente une passe, c'est raté. Rodrigue reprend. Pousse plus loin. Eh bien, Stéphane Rochette se présente en zone adverse, tricote bien. Reprend le 10, revient sur ses pas, tente une passe. C'est réussi, mais le défenseur n'était pas là, alors qu'il y a une pénalité d'appeler contre... Oh là, le joueur n'est pas trop content. Il tente d'atteindre un joueur adverse. Je crois que c'est Denis Bertrand du Patrice. Il est furieux. Il n'a pas aimé se faire accueillir ou se faire brasser la cage, comme on dit en bon français. Alors qu'il y aura pénalité mineure double, je crois. Oui. Ouais. On jouera donc à 4 contre 4 pendant ces 2 minutes, même s'il y a but. Avec 6 minutes tout juste à faire en troisième période, eh bien, le CTR domine cette partie 4-2 contre le Patrice. Mise en jeu remportée par Robitaille, mais la rondelle, aussitôt qu'elle est poussée en dehors de la patinoire, l'arbitre siffle. Michel Marie. Et au Patrice, le numéro 16, Denis Bertrand. 2 minutes 50 au bâton en haut. Le temps de punition, 9 minutes. Une passe presque interceptée par le défenseur Couture. La rondelle reprise par Robitaille derrière son filet. Amorce une attaque. Patine bien, mais revient sur ses pas. Dans le but de mieux organiser cette attaque. Attend, prend bien son temps, cherche un receveur. Tant que ses joueurs soient bien démarqués, voilà. Encore une fois, il attire un joueur vers lui. Tente une passe par la rampe, c'est réussi. Vers Verrette. Verrette par la rampe, mais intercepté. La rondelle reprise, toujours en arrière du filet du CTR. On prend bien son temps. Robitaille, une belle passe. Vers la chance des joueurs défenseurs. Tu fais un seul, il lance. Et c'est le but. Il a passé cette rondelle entre les deux jambières du gardien Walter Boilly. Les punitions pour le Patrice, le numéro 16, Denis Bertrand, et le CTR du Berger, le numéro 22, Michel Barré. 2 minutes chacun, bâton en haut, à 9 minutes exactement. Eh bien, c'est 5-2 avec 6 minutes, 5 minutes 17 secondes à faire en troisième période. Un très beau but compté par Steve Lachance. Le 5 à but du CTR compté par le numéro 12, Steve Lachance. Les assistants au numéro 19, Martin Robitaille. Et au numéro 14, Christian Vermette. Le temps de but, 1 minute 43 secondes. Eh bien, on a repris le jeu. Le jeu se déroule au centre. Alors que Boivin prend le 10. Oh, ben, il a été devancé par un joueur avec son virage qu'il a fait. Un joueur qui était Michel Gagné, il l'a devancé. Eh bien,
avec 3 buts d'avance en troisième période, avec 4 minutes 54 secondes à faire, eh bien, le CTR du Berger n'a qu'à jouer très méthodiquement pour remporter cette partie. Et ainsi, il pourra débuter les séries éliminatoires la semaine prochaine sur une note de plus positive. La rondelle reprise par Gourdeau. Gourdeau tente de déjouer Godbout. Godbout s'interpose, Godbout reprend le 10. Une passe en diagonale, mais alors que le joueur a voulu faire tomber, c'était Verrette qui a voulu remettre la rondelle à Barbeau, mais c'est raté. Là, une incursion sur Patrice, mais bien arrêté par l'Ortie. Il en prend bien son temps du côté du CTR, alors que Barbeau déjoue un joueur, il parvient, tente d'en déjouer un deuxième, mais perd le contrôle du 10, alors que le Patrice réplique à la contre-attaque une passe ratée de peu par Gourdeau. Et cette fois, Barbeau, arrêté en plein centre de la patinoire, mais la rondelle reprise par Martel. Martel travaille bien, tente de rejoindre un joueur devant le filet, c'est raté. Un jeu bien intercepté par le défenseur, alors que Gourdeau se ramène encore une fois en zone adverse. Une longue passe à la ligne bleue. On tente de bien s'installer en zone adverse dans le but d'ouvrir la défensive adverse. Alors que Drolette perd à la dernière 35 secondes et le CTA s'emmène à la contre-attaque grâce à Barbeau. Barbeau freine. Tente une passe, c'est réussi. Oh, la belle passe que Mortel a santé. Il a pu rater de justesse. Encore une fois, Bergeron, avec un puissant lancer qui rate la cible. Bergeron reprend. Il est contré dans ses efforts et la rondelle qui est poussée en zone neutre par le défenseur du Patrice qui appelle les changements. Avec 3 minutes 17 secondes à faire en troisième période, c'est 5-2 pour le CTR, alors que Bergeron applique pour le CTR, mais perd à la ligne bleue. Donc le Patrice vide son territoire. Godbout reprend pour Bouchard, pour Bégin. Bégin patine bien contourné le défenseur, tu fais seulement le gardien de but. Il lance c'est le but. Un très beau but. Il a réussi à contourner le défenseur. Il s'est présenté devant le gardien de but pour le faire toucher, comme on dit, en bon langage. Il a poussé sa rondelle dans le fond du filet. La confirmation du 5e but du CTR du Berger, compté par le numéro 12, Steve Lachance, son 11e et son 2e du match. Les assistances au numéro 19, Martin Robitaille, ainsi qu'au numéro 14, Christian Verrette, à 9 minutes 43. Compté par le numéro 27, Pierre Bézin. L'assistance au numéro 15, Daniel Bouchard. Et au numéro 25, Alain Rodrigue. Le temps de jeu, 11 minutes 59 secondes. Et bien voilà la mêlée qui a éclaté devant le filet de Walter Boilly, mais Boilly, cette fois, a le dernier mot. Et il conserve cette rondelle pour provoquer une mise en jeu à sa droite. Avec 2 minutes 42 secondes à faire, eh bien, c'est 6-2 en faveur du CTR, qui, rappelons-le, c'est leur dernière partie de la saison régulière du circuit Labatt 50. Et la semaine prochaine, eh bien, c'est le début des éliminatoires. Eh bien, on souhaite bonne chance à toutes les équipes. Alors que le jeu reprend dans la zone adverse, et c'est un très beau lancer de Bouchard qui a capté cette passe du coin et d'un bon lancer des poignets, trompé le vigilant de Walter Boilly. Eh bien, c'est 7-2. Bien, pour les deux premières périodes et même la première moitié de la troisième période, eh bien, le jeu était assez serré. Eh bien, en troisième période, eh bien, le CTR du Berger a repris les choses en main. Fidèle à leur habitude, il y a une bonne offensive, eh bien, il en a mis plein la vue au gardien de but. Le CTR du Berger compté par le numéro 15, Daniel Bouchard. Les assistants au numéro 27, Pierre Bézin. Et au numéro 25, Alain Rodrigue. Le temps de plus de 12 minutes et 28 secondes. Bien, on reprend le jeu, alors que Bégin reprend le 10, pénètre en zone adverse. Une belle poussée, conserve, contourne un défenseur, contourne le filet adverse, cherche un receveur, n'y parvient pas, il est harcelé par derrière. Il est très fort, conserve le 10 pour perdre dans la dernière fraction de seconde, alors que le Patrice se lance à la contre-attaque. Par l'entremise d'un joueur, il tente de contourner le défenseur, c'est presque réussi, mais à la dernière fraction de seconde, il chute. Gourdeau reprend pour perdre à son tour à... Oh! Très mauvais jeu de sa part. Bouchard aurait pu perdre cette rondelle. Et il l'a perdu d'ailleurs. Il aurait pu provoquer un but de l'autre côté. On tente une sortie de zone. C'est réussi alors que la rondelle va jusqu'au défenseur du Patrice qui repousse à son tour jusqu'à couture dans sa zone. Vers Robitaille. Verrette dit, Verrette travaille bien le long de la rampe, mais perd à son tour. Là, il y a le joueur tout fait seul. Et c'est Michel Boivin, bien passé devant le filet, qui a lancé un bon lancer de revers pour tromper les vigilances de Jean Lortie.
Vous en regardez avec les conformations du 6e et 7e but du CTR du Berger. Le 6e but enregistré par le numéro 27, Pierre Bergein, son 18e de la saison. Les assistances à Daniel Bouchard ainsi qu'à Alain Rodrigue, le numéro 25, et le 7e filet du... Les assistances au numéro 4, Michel Voisin, et au numéro 14, Michel Gagné. Le temps du but, 1 minute et 27 secondes. Donc, je disais, le 7e filet du CTR du Berger, Daniel Bouchard, son 2e dans la rencontre, son 15e de la saison. Les assistances au numéro 27, Pierre Bergein, ainsi qu'au numéro 25, Alain Rodrigue, à 12-28. Eh bien, on a assisté à un très bel arrêt ici de Walter Boilly. Et le but du Patrice a été compté par le numéro 7, Jean Gourdeau, et donc Michel Boivin. Je croyais que c'était Michel Boivin qui était passé devant le filet. Eh bien, l'arbitre était mieux placé que moi, eh bien, je lui donne raison. La remise en jeu à la gauche de Walter Boilly. Le Patrice réussit une sortie de zone. Par l'entremise de Traquès, déjoue un joueur, lance haut, un puissant lancer des poignets qui touche la barre horizontale. Avec 1 minute à faire en 3e période, c'est 7-3 pour le CTR du Berger. Alors que les joueurs d'un côté comme de l'autre, qui vont dans leurs plus beaux efforts. La rondelle a été immobilisée sous un joueur qui a chuté sur la glace. Pour rappeler une remise en jeu à la droite de Jean Lortie. Et bien là, le Patrice envoie des forces fraîches dans la mêlée. On tente de sauver les honneurs. Bien 7-3, c'est pas un déshonneur, car jouer contre une équipe comme le CTR du Berger qui possède une très bonne offensive, c'est assez difficile de limiter les dégâts. Une mise en jeu. Alors que Robitaille a une passe. La chance reprend, laisse pour Verrette. Verrette travaille bien. A tenté de passer à rien, mais c'est raté. Une longue passe vers Gourdeau. Gourdeau contourne partiellement le défenseur. Tente de rejoindre un joueur devant le filet, mais c'est raté. Et bien voilà, la contre-attaque pour le CTR tente une passe, mais c'est presque un dérangement que la chance reprendra dans le coin adverse. Tente de rejoindre un joueur, mais c'est intercepté la dernière fraction de seconde par Claude Brelet. C'était très bien replié. Et voilà, 3 contre 1 maintenant du côté du Patrice, avec Gourdeau en tête qui passe à rondelle à Bergeron. Bergeron chute, mais réussit quand même à lancer. Et Jean Lortie ne veut rien savoir, conscient de cette rondelle pour provoquer la remise en jeu avec 15 secondes à faire. La remise en jeu se fera à la gauche de Jean Lortie. C'est 7-3 en faveur du CTR du Berger contre le Patrice. Bien de part et d'autre, on apporte des forces à faire dans la mêlée. On ne veut pas s'étudier inutilement en vue des éliminatoires qui s'en viennent. C'est du calibre de jeu assez excitant et très intense. Les joueurs veulent absolument gagner. Une longue passe réussie. Il s'échappe presque seul, mais rejoint par un défenseur en diagonale. Il rate son lancer, bien que Walter Boilly couvrait très bien ses angles. La rondelle, et bien voilà, c'est la fin de la partie. Et bien le pointage final, le CTR du Berger 7 et le Patrice 3. Et bien ça fait toute une partie ce soir. Eh bien, on y va avec le sommaire, Claude? Oui, on va y aller avec le sommaire, Roger. En première période, un instant, là. Eh bien, disons que notre ami Claude... on n'a pas bonne feuille. Excusez. En première période, le CTR a ouvert le pointage pour l'entremise du numéro 14, Christian Verrette. Le Patrice a égalisé la rencontre pour l'entremise de John Traka. Le CTR du Berger a repris les devants par l'entremise de Daniel Bouchard, son premier de la rencontre. Le Patrice a de nouveau égalisé par l'entremise de Denis Bertrand. Et en troisième période, le CTR s'est installé en avantage pour finalement ne jamais céder les devants par l'après. Le troisième but du CTR du Berger, Steve Lachance avec son premier but de la rencontre. Le quatrième, Luc Martel. Le cinquième filet, Steve Lachance, son deuxième de la rencontre. Le Patrice a réduit la marque par l'entremise de Jocelyn Bergeron à 3,58. Et Daniel Bouchard a redonné l'avance au CTR du Berger, son deuxième filet de la rencontre. Et le dernier filet de la rencontre est enregistré par le Patrice, le numéro 7, Jean Gauvreau, à 13,27. Il est lancé dans la troisième, 7 pour le du Berger pour un total de 16 et 3 pour le Patrice pour un total de 14. Et voilà un autre match terminé dans la Ligue de hockey majeure olympique, dont le principal commanditaire est la brasserie Labatt Limitée.
On vous remercie d'avoir été avec nous et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Inter 9.